Que vaut ces trois limites quand x tend vers un réel? On va le voir tout de suite. J'aimerais juste préciser que, en fait, on va voir ici le cas d'une limite simple, puis le cas d'une limite où on aura un réel sur 0, et ensuite le cas où on aura 0 sur 0. Dans tous les cas, on va directement commencer sans plus attendre avec notre première limite. Comment est-ce qu'on calcule une limite? En fait, il faut remplacer la valeur de x dans l'expression. L'expression, c'est ce qui est en jaune, en fluo jaune ici. Et la valeur de x de la limite, c'est quoi? C'est ce qui est en fluo vert ici. Donc, je prends mon expression en jaune et je remplace le x par le vert, donc par moins 1. C'est ce que je fais tout de suite. Donc, je vais marquer en dessous, égal. Donc, le 4, on doit le remarquer dans mon expression en jaune, fois x carré. Donc, x, on sait que c'est moins 1, et je dois mettre le carré. Sauf que le carré, il est sur le x au total, donc sur le moins 1. Donc, je dois mettre des parenthèses. On n'oublie pas ça. Ensuite, je mets mon moins 5, et là, je dois mettre le x. Sauf que c'est moins 1 le x, donc je vais devoir mettre des parenthèses parce que c'est 5 fois moins 1. Okay. Puis, je remarque le plus 3. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer. Donc, le 4, je peux le remarquer. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. Donc, ça vaut 1. Je remarque le moins. Moins 5 fois... Enfin, 5 fois moins 1, ça donne moins 5. Mais vu qu'il y a déjà un moins devant, ça va devenir un plus. Donc, je marque le 5. Et il reste le plus 3. Bon, 4 fois 1, ça vaut 4. 4 plus 5, ça fait 9. Plus 3, ça fait 12. Ça veut dire que la réponse de ma limite, de ma première limite, c'est simplement 12. Et on a fini. Et alors ça, d'un point de vue graphique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre point, qui sera en moins 1, 12. Pourquoi moins 1? Moins 1, c'est la partie en vert que j'avais mis en fluo. Et le 12, c'est notre réponse. C'est simplement un point normal du graphique. Voilà. Et là, il n'y a rien de spécial. Donc on va tout de suite passer à la deuxième limite, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 2 de tout ça. Donc je vais faire comme tantôt, je vais mettre en fluo l'expression. Alors on avait mis en fluo jaune, enfin en fluo vert le x tend vers 2 et en fluo jaune le reste. Je dois faire quoi? Je dois remplacer la valeur de x dans le truc en jaune par le truc en vert, donc c'est-à-dire par 2. Ici, donc je vais le marquer ici. Si je le fais, ça fait 2 plus 5 sur 2 moins 2. On obtient quoi? 2 plus 5, ça fait 7, et 2 moins 2, ça fait 0. Donc là, on obtient 7 sur 0. Et je vais mettre des guillemets parce qu'on ne peut jamais mettre divisé par 0. Donc c'est pour ça que je mets des guillemets. Donc là, en fait, on est dans le cas d'un réel sur 0, R sur 0. Qu'est-ce qu'on doit faire quand c'est ainsi? En fait, on sait déjà que la réponse, ça va être égale à l'infini. Parce qu'un réel sur 0, ça vaut toujours l'infini. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est plus ou si c'est moins l'infini. Donc je vais le marquer plus ou moins l'infini. Et pour savoir ça, on doit faire un tableau des signes. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Comment est-ce qu'on procède pour faire un tableau des signes? Déjà, on fait un petit tableau. Donc, je fais mon tableau. Voilà. Ça, c'est mon tableau. Qu'est-ce que je dois mettre à gauche? À gauche, là, tout à gauche, en haut, je dois mettre x. Et là, vous pouvez toujours mettre x. Ensuite, là, je vais devoir mettre la valeur de x qui tend vers 2. Donc, enfin, ça, c'est notre partie en verte. Donc, je vais devoir le mettre au-dessus. Et on sait que quand on remplace... Enfin, pardon. Et là, à gauche, tout à gauche, je vais devoir mettre mon dénominateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai besoin de savoir si c'est mon dénominateur qui est positif ou bien s'il est négatif. Donc, j'ai pas beaucoup de place. Je vais faire une flèche. Bon, en fait, je vais faire ça. Ok, donc ce cas-là, c'est x moins 2. Vous m'excuserez, j'ai pas de place, mais il faut le mettre ici. Ok. Ok. Ensuite, je sais que quand je remplace 2, enfin quand je remplace x par 2 dans x moins 2, j'obtiens 0. Donc je peux mettre un 0 en dessous du 2. Maintenant, il faut savoir si je dois mettre des plus ou des moins à gauche du 0. On va tout simplement faire une méthode que j'aime bien, c'est placer le 0 sur la barre des x. C'est-à-dire que là,
j'ai le droit de mettre une valeur, c'est 0. Pourquoi je le mets à gauche? Parce que 0, c'est plus petit que 2, donc je dois le mettre à gauche. Et ensuite, je vais remplacer dans mon expression en rouge, donc c'est-à-dire x moins 2, je vais remplacer x par 0. Si je le fais, ça fait 0 moins 2, on obtient moins 2, ça veut dire qu'on obtient une expression négative. Dans ce cas-là, ça veut dire que là, on doit mettre un moins. Bon, je sais déjà que en fait, là, je vais devoir mettre un plus, mais si on voulait faire ma technique, on pourrait choisir un chiffre qui est plus grand que 2, par exemple 4. On va remplacer le 4 dans mon expression en rouge, donc 4 moins 2, ça donne quoi? Ça donne 2. 2, c'est bien positif, et donc on a bon, c'est bien un plus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin, tout en bas, ici, j'aurai un 0, j'aurai un moins à gauche et un plus. En fait, la ligne que j'ai fait là, elle n'est pas nécessaire. Je vais la mettre entre parenthèses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, la limite, quand x tend vers 2, en fait, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a obtenu le cas d'un réel sur 0. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est calculer la limite à gauche et la limite à droite. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. La limite à gauche de quand x tend vers 2, donc à gauche, c'est pour ça que je dois mettre un exposant moins, c'est pour dire que c'est à gauche, de ma fonction. Donc la fonction, elle n'a pas changé, c'est mon expression en jaune tout en haut là. Donc c'est x plus 5 sur x moins 2. Ça vaut quoi? Si on remplace par 2, ça ne va rien changer. On doit toujours obtenir 7 sur 0. Et j'oublie pas de mettre des guillemets, parce qu'on ne peut pas écrire sur 0. Mais ça vaut l'infini. Ok? Mais plus ou moins l'infini? Maintenant, vu qu'on a fait notre tableau des signes, on le sait. Pourquoi? Parce que le numérateur, il vaut 7, donc c'est positif. Donc je sais déjà que là, ça va être un plus. Et en dessous, je dois regarder dans mon tableau des signes. Si je calcule la limite quand x tend vers 2 moins, c'est-à-dire que je viens de la gauche, je dois regarder à gauche de mon 0, c'est-à-dire ici. Là, on obtient un moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais juste effacer l'infini, je vais le remarquer après. Ça veut dire qu'en fait, on a plus 7 sur 0 moins. Alors, on met des guillemets. Et vu qu'on a un moins en dessous, ça veut dire que on obtient moins l'infini. Parce que plus sur moins, ça fait moins. On va pouvoir faire pareil avec la limite à droite. C'est la même chose. Donc, quand x tend vers 2 plus cette fois-ci, parce qu'on est à droite, de quoi? Toujours la même expression, c'est x plus 5 sur x moins 2. Ça vaut quoi? Alors, pour pas confondre, je vais juste effacer le moins l'infini qui est là. Je vais le remarquer ici. Ça vaut toujours plus 7 sur 0. Mais ici, on est à droite. Donc, on va regarder à droite de notre 0. Je vais prendre le fluo bleu. À droite de notre 0, on a du plus. Ça veut dire que, donc, vu qu'on regarde la limite à droite, on regarde à droite du 0, on a du plus. Ça veut dire que c'est 0 plus. Plus sur plus, ça fait plus. Ça veut dire que la réponse, c'est plus l'infini. Et voilà, on a trouvé la limite à gauche et à droite. Alors, c'est bien beau, mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que il y a une asymptote verticale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. On va directement faire la prochaine limite. Alors, comme d'habitude, ce qu'on peut faire, c'est remplacer. Alors, donc, on a notre expression quand x tend vers 1 en vert. On a notre expression ici en jaune. Ensuite, je peux remplacer ce qu'il y a le truc vert dans mon truc jaune. Ici, ça va donner quoi? X carré. Donc, ça va donner 1 au carré plus 2 fois 1, fois 1, moins 3, divisé par 1 au carré, encore une fois, moins 1. Alors, ça vaut quoi? 1 au carré, ça vaut 1. 2 fois 1, ça vaut 2. On remarque le moins 3. Et en dessous, 1 au carré, ça vaut 1. Et je remarque le moins 1. Donc tout ça, si je calcule, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. 3 moins 3, ça vaut 0. Et 1 moins 1, ça vaut aussi 0. J'oublie pas de mettre des guillemets parce qu'on ne peut pas diviser par 0. C'est pour ça que je dois mettre les guillemets. Et donc là, on est dans le cas 0 sur 0. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Ici, ce qu'on va devoir faire, c'est modifier les expressions que je vais entourer ici en rouge. Donc la première expression qui est au-dessus, le numérateur, et la deuxième expression qui est en dessous, c'est le dénominateur. Je vais devoir modifier ces expressions pour avoir autre chose. Comment est-ce que je peux faire? Et donc ce que je viens d'expliquer, c'est la factorisation. Donc, si je prends l'expression, donc je vais prendre une nouvelle page. Donc si je prends le numérateur, on a x carré plus 2x moins 3. Donc je vais le mettre en noir. X carré plus 2x moins 3. Et je veux que ça, ce soit égal à autre chose. Mais quoi? Ben là, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que cette valeur vaut 0? Ben, en fait, elle vaut 0 quand on remplace x par 1. Pourquoi? Ben parce qu'on vient de le faire. On a remplacé x par 1 et on a obtenu 0 au-dessus et en dessous. Donc on sait déjà qu'ici, on va pouvoir mettre x moins 1. Pourquoi? Parce que la réponse, c'est 1. Et donc, on doit mettre le symbole... Alors, je vais mettre dans une autre couleur. Donc ici, on doit mettre le symbole opposé, c'est-à-dire moins. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand on va remplacer x là-dedans, on va remplacer x par 1, bah ça va faire 1 moins 1, ça vaudra 0. Donc, on aura la bonne réponse. Alors, c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas encore la même chose que l'expression en noir. Donc, on va devoir compléter. Pour compléter, ce sera toujours la même chose. On va mettre des parenthèses et on va devoir compléter. Ici, je dois compléter cette partie-là, ce terme-là. Qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir... Alors, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du vert. Je veux obtenir le premier terme qui est ici, x carré. Comment est-ce que je vais l'obtenir? Je vais devoir faire x fois ça. X fois quoi? Ça nous donne x carré. En fait, c'est x fois x. Donc, je marque x et je vais calculer. Donc, je fais mon premier. Donc, la première flèche que je viens de calculer, c'est x carré. Et ensuite, je vais faire la deuxième flèche, c'est-à-dire le moins 1, on n'oublie pas, fois x. Ça nous donne quoi? Ça va nous donner moins x. Le problème, c'est qu'on ne veut pas moins x, mais on veut, alors je vais l'entourer en vert aussi, plus 2x. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Moins x plus combien d'x? Ça nous donne 2x, plus 3x. Ça veut dire que ici, dans ma partie bleue, je veux qu'à la fin, donc là, je veux marquer, plus 3x. Mais comment est-ce que je vais obtenir 3x? C'est en faisant x qui est là, fois le truc bleu ici. Donc x fois quoi, ça nous donne plus 3, plus 3x, plus 3. Donc x fois 3, ça nous donne bien 3x. Et on obtient la bonne réponse. Donc là, je vais devoir marquer plus 3. Alors, on va calculer le dernier, c'est-à-dire le moins 1, qu'on ne doit toujours pas oublier, fois quoi? Fois le 3, on obtient moins 3. On va vérifier si on a bien la même chose. Donc là, le x carré, je le laisse. Moins x plus 3x, ça fait plus 2x. Et il nous reste le moins 3. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que mon expression en jaune ici, c'est exactement la même chose que mon expression qui est en vert en haut. Et tout ça, ça vaut quoi? En fait, ça vaut une expression qui est en bleu ici. Bon. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on va remplacer en fait après le numérateur par ce que je viens de trouver en bleu ici. Sauf qu'avant de le faire, je vais le faire aussi pour le dénominateur. Donc, je prends une nouvelle feuille, je marque mon dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 1. Et je vais faire pareil. Donc, en fait, ici, c'est un peu plus simple parce qu'on remarque qu'on a a carré moins b carré. Ça correspond à quoi? Si tu te souviens, ça vaut, donc égal, je vais marquer en dessous, a moins b fois a plus b. Alors, ici, le a correspond à quoi? Donc a carré, c'est x carré, donc ça veut dire que a, c'est x, et le b, le 1, c'est b carré, donc ça veut dire que le b, c'est 1 aussi. Pourquoi? Parce que 1 au carré, ça nous donne 1.
Donc c'est bien beau, mais on peut remplacer, enfin on peut retrouver l'expression qui est ici, c'est-à-dire que on doit remplacer le a et le b. On sait que le a, c'est x, donc je vais marquer x, moins b, mais le b je sais que c'est 1. Ensuite, je fais pareil, a plus b, donc x plus 1. Et on sait du coup que l'expression qui est en jaune ici, c'est la même chose que l'expression qui est en verte ici. Super, ça nous sert à quoi tout ça? Alors, on revient ici. Et en fait, ça veut dire qu'on peut remarquer notre expression comme ceci. Je vais le marquer. Donc, hop, je vais faire ça. Tout ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 1. Ça va pas changer. De quoi? Mon numérateur, c'est quoi? C'est le truc en bleu ici. Donc, x moins 1 fois x plus 3. Je vais le marquer. X moins 1 fois x plus 3. Et mon dénominateur, c'est quoi? C'est x carré moins 1. Et on a vu que c'était x moins 1 fois x plus 1. Donc je vais le marquer. X moins 1 fois x plus 1. Super. Et quand on fait ça, on remarque que magie, on peut simplifier le x moins 1 qui est au-dessus avec le x moins 1 qui est en dessous. Et c'est vraiment ça l'utilité de factoriser. Quand je calcule, j'obtiens la limite quand x tend vers 1 de quoi? De x plus 3 sur x plus 1. C'est ce qui me reste. Et maintenant, je peux calculer. Comment je calcule? Je dois remplacer le x par 1. Donc ici, 1 plus 3, ça va nous donner 4. Et 1 plus 1, ça va nous donner 2. Donc en fait, 4 divisé par 2, ça vaut 2. Et on a trouvé notre réponse. C'est-à-dire que, donc je vais le marquer en rouge, la limite, quand x tend vers 1 de notre truc en jaune, ça vaut 2. Voilà, c'est ça notre réponse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point 1, 2, pourquoi 1? Parce qu'on regarde ici, c'est quand x tend vers 1. Et pourquoi 2? Parce que notre réponse, c'est 2. Donc ça, c'est un point du graphique. Alors, c'est un point. Mais un point comment? Un point creux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a dû simplifier par x moins 1. Retenez ça. Je ne vais pas aller plus en détail, mais ici, on a bien trouvé les 3 limites qu'on devait calculer. N'hésite pas à t'abonner. C'était Bastien, je te dis ciao et c'est ciao.